Notre lecture d'aujourd'hui nous plonge dans deux récits emboîtés l'un dans l'autre. Cette méthode de raconter les choses est typique à Marc. L'un des récits sert à éclairer l'autre et vice-versa. Alors aujourd'hui, on a deux personnages féminins, une jeune fille de 12 ans qui est au bord de la mort et une femme qui souffre d'hémorragie depuis 12 ans déjà. La jeune fille qui est malade n'intervint pas pour elle-même auprès de Jésus. C'est son père, un chef de la synagogue nommé Jairus, qui intervint auprès de Jésus en prière et en se jetant à ses pieds. On sait que Jairus était chef de synagogue, qui devait donc avoir des ressources financières nécessaires pour subvenir aux soins médicaux de sa fille. Jairus devait également être très bien entouré socialement, car le poste qu'il occupe est noble. Il devait également avoir beaucoup d'influence auprès de la société. Et de plus, il est un homme. De l'autre côté, nous avons une femme qui est simplement nommée femme. Cela en dit déjà long sur son statut. Elle n'est pas nommée, elle est ignorée. Elle est ignorée de la société car elle est impure. Ses abondants saignements, du point de vue de la loi, la rendent impure. Quiconque la touche devient donc aussi impur. Elle devait donc être isolée de la société, mise à part, laissée à l'abandon, ce qui est tout le contraire de Jairus, qui lui était entouré. Et contrairement à Jairus qui dispose d'une source de revenus, la femme, elle, a déjà tout dépensé sa fortune auprès de divers médecins. Et comme le texte nous le dit, son dernier recours, puisqu'elle n'avait plus rien à perdre, était Jésus, dont elle avait entendu parler. Elle ne le connaît pas, ne l'a jamais rencontré, ni même jamais parlé. Et pourtant, elle a la foi. Sa foi est tellement grande qu'elle se dit, si jamais je peux, ne serait-ce que toucher son vêtement, je serai guéri. Non pas toucher Jésus lui-même, ni même lui parler, mais simplement toucher son vêtement. Il l'a touché d'une manière furtive, sans que Jésus la voie, parce qu'elle est venue par derrière, son impureté l'empêchant d'aborder Jésus. Et c'est par un simple toucher qu'elle fut guérie. Et Jésus s'en rendit compte, et c'est là qu'il chercha à savoir qui l'avait touché. Et la femme tomba à ses pieds et lui avoua tout. Elle lui avoua tout, elle lui avoua sa maladie, elle lui avoua sa pauvreté, elle lui avoua les nombreuses tentatives de guérison qui se sont avouées inefficaces. Elle lui avoua son isolement. Elle lui avoua le rejet qu'elle subit depuis plus de 12 ans maintenant. Elle lui avoua sa foi. Et c'est là que la femme reçoit pour moi une seconde guérison, une seconde restauration. Son dialogue avec Jésus est public. Jésus discute avec elle devant une foule entière. Il fait état du miracle devant la foule entière, afin que tous et toutes sachent que la femme fut guérie par lui. Jésus restaure sa santé, mais Jésus restaure également le statut social de la femme. Elle passe de femme à fille. En l'appelant fille, Jésus restaure publiquement la dignité de la femme et déclare ouvertement sa relation et son soutien envers elle. Il la sort de l'isolement, il la sort du rejet et lui redonne sa place dans la société. Et c'est une fois le dialogue avec la femme terminé que l'on apprend que la fille de Jairus est décédée. Et Jésus dit à Jairus, ne crains pas, mais crois, aie la foi. Et là, contrairement à la guérison publique qui a été faite plus tôt, Jésus ne permet qu'à 3 de ses disciples de l'accompagner.
Il entra et toucha la jeune fille en la saisissant par la main. Il lui ordonna de se lever. Et contrairement à l'histoire de la femme, il ordonna de ne répéter à personne ce qui venait de se passer. Ce récit de Marc pourrait être approché peut-être sous différents angles, car plusieurs thèmes pourraient s'en découler. On peut parler de la compassion de Jésus vis-à-vis la fille de Jairus et de la femme. On peut l'approcher sous l'angle de la justice sociale. On peut l'approcher également sous l'angle de la prière, de la foi, de la guérison. Dans les deux histoires d'aujourd'hui, la guérison, la foi et la prière sont présentes. La fille de Jairus et la femme sont guéries. La foi de Jairus et celle de la femme sont mentionnées. Jairus prie à genoux Jésus. Et la femme dit aussi sa prière en quelque sorte, lorsqu'elle dit « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Alors il semble que la prière et la foi ont été des éléments qui ont contribué à la guérison de nos deux personnages. La prière et la foi semblent avoir fonctionné dans ces cas-ci. Mais est-ce toujours le cas? Est-ce que nos prières sont toujours exaucées? J'aimerais vous dire que oui, mais tout comme moi, on sait très bien que des fois, il y a des prières qui demeurent sans réponse. Qu'il y a des parents qui, malgré toutes les prières qu'ils ont dites, voient leur enfant atteint d'un cancer décédé ou voient leur enfant succomber suite à des blessures à cause d'un accident. Il y a des gens qui, malgré toutes les prières qu'ils ont dites, restent pris avec une maladie incurable et en meurent. Il y a bel et bien des prières de guérison qui restent parfois sans réponse. Peut-être que ça dépend pour quel type de guérison nous prions. Nous savons que la médecine a ses limites, tout comme le pouvoir guérisseur de Dieu qui, selon moi aussi, a des limites. Il y a des lois de la nature envers lesquelles Dieu se trouve malheureusement parfois impuissant. Et Dieu, dans tout son amour et avec toute sa compassion, est parfois limité dans les réponses que Dieu a à offrir. Et par contre, au-delà d'une guérison physique, Dieu peut apporter une guérison de l'âme. Dieu peut apporter une paix intérieure. Dieu peut apporter une acceptation, une facilité à long terme à vivre avec la réalité d'un événement ou de vivre avec la condition avec laquelle nous sommes affligés. Dans notre texte aujourd'hui, la femme était craintive et effrayée et Jésus lui a apporté la paix intérieure. Il l'a rassurée. De même que pour Jairus, Jésus lui dit « Ne crains pas, crois seulement ». Je n'ai jamais eu à vivre avec un deuil d'un enfant, ni même jamais reçu un diagnostic de maladie incurable. Ces deux événements ne me sont jamais arrivés. Et je ne peux pas imaginer la douleur et la détresse que l'on peut ressentir face à ces deux événements. Je n'oserais même pas essayer par peur de manquer de respect envers ceux et celles qui les ont vécus et les vivent encore. Ce dont je peux témoigner est la résilience dont font preuve ces personnes et du choix qu'elles font par rapport à certains événements. J'ai des amis qui ont perdu leur enfant en très, très, très bas âge et dont j'ai moi-même officié les funérailles. J'ai également des amis qui sont atteints de maladies incurables. Je ne sais pas s'ils ont prié, en fait j'en doute parfois. Cependant, ils sont des êtres spirituels, comme vous et moi. Ils n'ont peut-être pas prié Dieu directement, lui demandant de l'aide, mais ont demandé à la vie de leur venir en aide. Et la vie, pour nous, c'est une autre façon d'appeler Dieu.
Ils ont demandé à la vie, la force et le pouvoir de continuer à aimer et profiter de la vie malgré ces épreuves. Ils ont demandé à avoir une paix intérieure qui leur amène une certaine acceptation du deuil et de la maladie. J'ai constaté leur résilience et le choix qu'ils ont pris face à la vie, le choix de vivre et de continuer malgré la douleur. Dans notre lecture, Jairus et la femme ont aussi fait des choix. Ils ont choisi d'aller vers Jésus. Ils ont choisi la vie, la guérison, l'acceptation et la paix intérieure. Notre foi en Jésus est capable de grandes choses. Elle nous apporte la paix et également l'acceptation face au désappointement de la vie. Elle nous amène à une conscience de la présence de Dieu, et ce même dans nos moments de désespoir. La prière et la foi peuvent nous surprendre, et notre récit nous en offre la preuve ce matin. Alors continuons à prier, à louer Dieu, et à être ouverts aux différentes façons que Dieu a d'exercer son pouvoir de guérison. Que nos prières nous rapprochent de plus en plus de Jésus, afin que notre cœur touche son cœur, nous apporte paix, réconfort et amour. Restons forts dans la foi, restons forts dans la prière. Amen.